Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo organisée par Eurocaution où nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Alain Courson de la société OCA. Bonjour Alain, Bonjour Cédric, merci d'avoir accepté notre invitation. merci à toi également. Alain, pour commencer, peux-tu peut-être brièvement nous présenter ton activité? Oui, donc OCA, c'est Office Courtage Assurance, c'est une société de courtage en assurance qui a été créée par ma mère Hélène Courson il y a un peu plus de 20 ans à Metz en France. Et moi je suis résident au Luxembourg depuis presque bientôt 20 ans et j'ai créé avec elle donc la société OCA à Luxembourg. Initialement, ma mère a créé cela, c'était une société de courtage qui était réputée dans le domaine de la construction, donc elle avait tous les accords en France pour cela et on a continué dans ce domaine-là. Dans la construction et progressivement, donc en plus d'être courtier, c'est-à-dire de pouvoir apporter des solutions d'assurance pour les particuliers, pour les entreprises dans n'importe quel domaine, on a donc la niche de la construction, mais on s'est spécialisé aussi dans d'autres domaines comme le sport. Donc là, Henri Lecomte est notre associé, donc sport professionnel, événements sportifs. On a aussi d'autres niches comme l'art, donc la gestion de l'art, donc l'assurance vient avec, bien sûr. Ensuite, les lignes financières, les fonctionnaires européens. Donc tout ça fait qu'on a une équipe complète de personnes qui travaillent dans le back-office pour aider, bien sûr, à la réalisation des clients, des contrats, et aussi, bien sûr, pour répondre avec des gens spécialisés dans chaque domaine spécifique. Pour les demandes spécifiques, tout à fait. Pour peut-être parler aujourd'hui de la partie liée à la partie construction-promotion, quelles seraient les assurances principales que tu recommandes à un promoteur ou à un constructeur de souscrire pour sécuriser le bon déroulement de son chantier? Dans la promotion, dans la construction, alors avec Eurocaution, il n'y a pas de souci, on voit tout de suite où on va aller, parce que La garantie financière d'achèvement en VFA avec la GFA. Tout à fait. Donc ça, on travaille bien sûr avec vous. Et pour ce genre de produits, il y a aussi les banques aussi, pour les emprunts ou pour la GFA, ont besoin de sécurité sur la partie construction. Donc il y a des assurances qui sont là pour ça, comme la Tourisme Chantier, la décennale par exemple, la RC décennale. Ce sont les assurances principales à souscrire pour ce type de chantier. Oui. Justement, on ne va pas aborder la garantie financière d'achèvement, puisqu'effectivement, on a déjà réalisé pas mal de capsules vidéo sur le sujet. Mais est-ce que tu pourrais développer un petit peu l'assurance TRC? Tourisme Chantier, alors c'est vrai que Tourisme Chantier comme la décennale, on pourra en reparler si tu veux après, ce sont des assurances qui ne sont pas obligatoires. Il y a certains pays voisins du Luxembourg qui obligent certaines assurances comme cela. À Luxembourg, il n'y a pas d'obligation. Donc on peut se poser la question, pourquoi prendre une TRC, une décennale, sachant que finalement, tout le monde, normalement, peut s'assurer soi-même déjà avec sa propre responsabilité civile d'exploitation. Mais la grosse problématique sur un chantier, sur une opération qui est complexe, avec différents intervenants, il y a le promoteur, il y a le constructeur, les sous-traitants, il y a les bureaux d'études, et autour de ça, il y a l'aspect financier qui devient important, avec un timing à respecter, avec un budget prévisionnel, et la petite chose qui peut arrêter toute cette belle machine, qui peut rendre encore les choses plus complexes, c'est le sinistre qui va arriver et qui à un moment donné, l'assurance va faire quoi? Ils vont envoyer des experts, et ce qui se passe sans tout risque chantier, on va rentrer dans le détail de l'expertise, on va pourquoi pas aller jusque même avoir des problèmes judiciaires. Et identifier la responsabilité parmi tous ces intervenants aussi. Exact, oui. Et la tourisme chantier va éviter ça. C'est ça tout l'avantage de la tourisme chantier, c'est que le promoteur, le maître d'ouvrage va prendre l'assurance pour tout le monde. Donc on va assurer tous les intervenants, on va à la fois assurer les dommages, on va assurer aussi la responsabilité civile. Et donc ça fait qu'on a une assurance qui n'est pas si coûteuse que ça, mais qui va respecter l'ensemble des risques que l'on peut avoir. Donc ça, c'est très important de pouvoir... Et donc si je résume de façon différente, la TRC aujourd'hui est la solution pour éviter, en cas de problème, des grosses complications sur un chantier. Oui, les grosses complications... Parmi tous ces intervenants qui doivent interagir... Voilà, et puis surtout faire arrêter le chantier. Parce que tant que les experts n'ont pas trouvé la responsabilité, si on n'a pas une tourisme chantier, on va devoir attendre et ça va pénaliser énormément. Et l'arrêt de chantier aura des conséquences aussi bien pour les acquéreurs que pour le développeur, que pour les sous-traitants au niveau des plannings et autres. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique. Parce que on le voit, les risques sont quand même très divers et variés. Et l'impact, elle peut être que sur le bien, l'ouvrage, elle peut être aussi sur les voisins. Parce que voilà, oui, tout à fait. Tout l'avantage d'une tout risque chantier est bien sûr d'avoir un contrat tout risque chantier, mais aussi de bien l'analyser, de bien le préparer. Tout à fait.
Tu parlais de RC décennal. Oui. Là, effectivement, je pense que c'est une assurance qui est connue par le secteur, mais qui est également connue par les bénéficiaires, par les acquéreurs, puisque une fois que le bâtiment est construit, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe après s'il y a un défaut? Est-ce que tu peux nous en dire davantage au sujet de la RC décennale? Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc, la tour du chantier, c'est pendant la construction. Après la construction, comme tu le dis, il y a en fait une grosse problématique, c'est bien d'assurer et de rassurer les acquéreurs. Parce que ce qui se passe, c'est que dans les premiers mois, les premières années, c'est là que tout va se passer, les infiltrations, les moisissures, les fissures, etc. Donc, il y a à Luxembourg une assurance qui s'appelle responsabilité civile décennale, mais elle est aussi biennale. Donc, en fait, tout ce qui est parachèvement est assuré pendant 2 ans. Et pendant 10 ans, tous les gros œuvres clos couverts, après, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a différents types d'assurances que l'on peut prendre ou globaliser un peu plus le bien. Tout ça fait qu'on va pouvoir assurer encore et rassurer les personnes qui ont fait une acquisition. C'est ça. Mais donc ici, vous l'aurez compris, on est sur 2 contrats d'assurance qui sont des assurances relativement techniques, puisque liées à de la construction pure et dure. Oui. Et donc, à cet effet-là, je pense que nous invitons tous nos auditeurs à te consulter pour plus d'informations, pour obtenir une offre et voir un petit peu de façon détaillée le fonctionnement de ce type d'assurance. Parce qu'en fait, dans ces contrats-là, maintenant à Luxembourg, c'est courant, en tourisme chantier, les promoteurs savent l'apprendre, mais nous, ce qu'on voit dans ce genre de contrat, parce que nous, en tant que courtier, on compare avec l'ensemble des compagnies à Luxembourg, on voit forcément qu'il y a pas mal de différences sur les plafonds. Il y a peut-être des extensions qui n'existent pas, qui bizarrement apparaissent, des exclusions qui apparaissent dans les conditions générales. Donc là, on est là aussi pour rassurer les preneurs d'assurance, pour leur expliquer quel est leur contrat, est-ce qu'il est bien adapté à leur situation. Et c'est pour ça que nous, on a des personnes spécialisées qui comprennent le monde de la construction, pour être sûr qu'on fasse bien le lien entre celui qui connaît, celui qui sait faire son marché, donc le promoteur, et l'assureur qui, lui, normalement, est là pour essayer et nous, on est là pour essayer d'adapter entre le... Et je pense que c'est le rôle principal aujourd'hui d'un courtier. C'est pas uniquement de proposer des contrats d'assurance, mais c'est de pouvoir aider son client à comparer des pommes et des pommes, parce qu'effectivement, un point de comparaison principal pour beaucoup de personnes, c'est le prix. Mais le prix n'est pas forcément un bon contrat d'assurance. Il y a des conditions derrière, il y a des règles à respecter, et c'est la plus-value qu'un bureau comme le tien peut apporter vis-à-vis des clients. Et on voit souvent, c'est qu'avec un bon prix, on voit tout de suite, nous... Parce qu'on connaît les taux et on sait tout de suite, est-ce qu'une franchise a été trop grande, et on ne peut pas minimiser la franchise sur certaines garanties qui ne servent à rien, finalement, parce qu'on n'a pas de risque. Est-ce qu'il n'y a pas des plafonds qui sont mal adaptés? Je vais prendre le cas d'un sinistre. Les sinistres qu'on connaît, c'est les échafaudages qui tombent sur le véhicule du voisin. Tout à fait. Voilà, il y a tellement de risques qui peuvent avoir des impacts financiers tellement importants. Et si ces plafonds ne sont pas adaptés, si on ne met que 2 000 € sur un plafond, alors que finalement le contrat est globalisé, c'est sur le coût de la construction, sur quelques millions, mais certains plafonds sont tellement bas que quand le risque arrive, c'est là où on a des discussions. Tout à fait. Très bien. Mais Alain, nous te remercions chaleureusement pour cette intervention. Merci à toi. Je pense que ce sont des sujets qu'on peut discuter pendant des heures. Hein, mais vu la complexité et surtout le fait que chaque projet est un projet unique, c'est des discussions qui doivent avoir lieu en direct avec toi à ce niveau-là. En tout cas, merci. Nous invitons donc tous nos auditeurs à prendre contact directement avec les équipes d'Alain Courson pour de plus d'informations sur les différents produits et contrats proposés. Et nous invitons également tous nos auditeurs à régulièrement consulter notre site internet qui s'affiche en bas de l'écran pour découvrir de nouvelles vidéos en rapport avec le secteur de la promotion et construction. Merci à tous, à très bientôt.